Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo de l'utilisation de l'interface d'annotation de texte développée dans le cadre du projet HBDEX. Cette vidéo illustre les principales fonctionnalités de l'application et les quelques contraintes à respecter pour que les données produites soient de la plus grande qualité possible. Rappelons que dans le cadre du projet, cette interface va nous permettre de générer une base de données fiable que nous utiliserons pour effectuer l'apprentissage et l'évaluation de nos propres systèmes de reconnaissance. Avant de pouvoir utiliser ce logiciel, quelques manipulations informatiques sont nécessaires. Pour les initiés, ces étapes simples sont résumées dans le fichier README à la racine du répertoire contenu dans le zip. Pour les moins initiés, je suggère de faire appel à votre informaticien préféré qui ne manquera pas de vous assister dans cette tâche. Une fois ces étapes accomplies, une page web vous est présentée sur laquelle vous avez sur la gauche un mémo dont nous verrons l'utilité un peu plus tard et sur la droite un tableau dans lequel vous retrouverez 10 images d'aide de ligne de texte avec pour chacune d'elles une proposition de transcription que nous avons obtenue avec un OCR commercial. L'objectif de votre travail avec cette interface va être de valider ou de corriger ces transcriptions réalisées automatiquement. Regardons maintenant les exemples d'une page pour identifier les principaux cas particuliers que vous pourriez être amené à rencontrer. Sur la première ligne, ici, l'image présentée ne contient pas de texte lisible. Le système, lui, reconnaît le texte juste. La conduite à adopter ici est de rejeter cette image en cliquant sur le bouton « Reject ». C'est d'ailleurs ce qu'il faudra faire dès que vous aurez un doute, pour éviter de générer des données erronées. Sur la seconde ligne, on retrouve un cas par chance plus fréquent, pour lequel le système automatique a correctement reconnu le texte en majuscule, désignation des valeurs, y compris l'accent présent sur le E majuscule. Notez bien qu'il est important de distinguer majuscule et minuscule dans vos transcriptions. Dans le cas d'une reconnaissance parfaite comme celle-ci, il suffit tout simplement de valider la transcription en cliquant sur le bouton « Validate ». Notez que ce clic sur le bouton « Validate », tout comme pour le « Reject » de l'exemple précédent, provoque une sauvegarde de votre décision. Ainsi, si vous rechargez la page à partir du bouton de votre navigateur, les exemples déjà traités seront déplacés en fin de page avec un code couleur correspondant à votre décision. Notez que tant qu'une page complète n'a pas été traitée, il est encore possible de modifier ces transcriptions. Sur la ligne suivante, un cas plus fréquent, pour lequel le système a en grande partie reconnu le texte, mais qui nécessite tout de même d'apporter quelques corrections. On remarque d'abord sur cette ligne la présence d'une barre verticale, ici, à droite du caractère %. Cette barre ne constitue pas du texte, c'est un filet du tableau qui décrit la cote. Nous vous demandons de transformer de telles barres verticales en un code particulier, qui vous est rappelé par le mémo de gauche, et qui est ici, arrobas, 1, arrobas. À droite de cette barre verticale, on voit apparaître un symbole qui ressemble au symbole degré, qui est en réalité un dito qui fait référence à la ligne du dessus dans le tableau complet de la cote. Comme pour la barre verticale, nous vous demandons d'utiliser un code particulier pour transcrire ce symbole. Il s'agit de arrobas de arrobas, en conservant bien le caractère D avant le arrobas de arrobas. Autre cas particulier que vous retrouverez fréquemment et qui est présent sur cette ligne, les pointillés. Il est important dans vos annotations de distinguer un simple point d'une série de pointillés tels que celle-ci. Pour cela, nous vous demandons, lorsqu'il y a au moins 2 points, d'entrer le code particulier arrobas, point, arrobas, ici, après 1891. Il nous reste à ajouter la barre verticale qui est présente après les pointillés. Le reste de la ligne est correct, y compris le point derrière 1893. On peut valider cette transcription. Sur la ligne suivante, de nouveau quelques corrections à apporter. Le dito, à transcrire en D, arrobas, 2, arrobas. Le symbole 1/2 que l'on trouve ici, à droite du 4, que l'on va transcrire par arrobas, 1/2, arrobas. Et le 1 exposant RE, abréviation de première, que l'on va transcrire en 1, arrobas, RE, arrobas. Le reste de la ligne est correct. On peut valider cette transcription. Sur la ligne suivante, la seule correction à apporter est la transcription du dito, puisque le reste est correct. On peut valider la transcription. Sur cette quatrième ligne, de nouveau, on retrouve le dito, ainsi qu'un petit peu plus loin, un nouveau symbole particulier S exposant IE, abréviation de série, que nous allons transcrire par S, IE, La suite de la ligne paraît correcte, hormis
ce tiret superflu ajouté en fin de ligne que l'on supprime et on peut valider la transcription. La ligne suivante est parfaite, c'est également le cas de la suivante. Et des deux dernières, on peut valider toutes ces transcriptions. Voilà, nous avons fait le travail pour les 10 imagettes de cette page. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit vous avez encore des imagettes à traiter, et dans ce cas, le rechargement de la page à partir de votre navigateur vous affichera 10 nouvelles imagettes à traiter. Soit vous avez terminé votre travail, et dans ce cas, qui est illustré ici, le tableau deviendra intégralement coloré lorsque vous rechargerez la page. Dans ce second cas, le logiciel détectera que le travail est terminé, et un fichier zip contenant l'ensemble de vos annotations sera automatiquement généré. Ce fichier, vous le retrouverez dans le répertoire principal de l'application, et c'est cette archive que vous devez nous envoyer par mail à l'adresse indiquée dans l'aide. Là encore, n'hésitez pas à solliciter votre informaticien qui pourra vous aider pour cet envoi. Pour conclure, signalons que nous avons essayé de regrouper dans le mémo de gauche la liste la plus complète possible des symboles que vous êtes susceptibles de rencontrer, mais qu'il est possible que certains nous aient échappé. Dans ce cas, nous vous demandons soit de rejeter l'image, soit d'utiliser le symbole joker +, et nous nous chargerons d'analyser et de corriger ces cas ultérieurement. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces consignes et un lien vers cette vidéo en allant sur la page d'aide. Merci pour votre participation à cette tâche.